À vous. Sait-on qui parraine, cet événement cette année? Guilde. C'est toute Ah, la le parrain de l'année? ouais, parce qu'il y Non, a non, souvent une pardon, famille un peu mise à l'honneur. ouais. Et bien cette année, exceptionnellement, c'est, pas une famille, mais, c'est la Société des explorateurs et c'est, du coup Miss Elisa Sargent qui, les représente. OK. OK, OK. Ouais, donc elles sont pas forcément peut-être pas forcément proches, mais c'est peut-être par obligation qu'elle est venue. OK. Bon, elles sont peut-être proches quand même, mais OK. Miss Elisa Sargent, vous vous souvenez de l'avoir déjà croisée, hein, au gala de charité, même Mmh. les autres années, hein. Tout à Ouais, fait. ouais. Ah OK, OK. Elle était au bal, si. Au bal Elle était au aussi, bal, ouais. ouais. Elle a eu une discussion avec Dahlia d'ailleurs. Tout à fait. Exactement. Mmh. Elle est peut-être d'ailleurs en train de servir la soupe, à des personnes, du quartier. Ce serait pas étonnant, tiens. Et Dahlia irait peut-être la rejoindre d'ailleurs. Bah, je vous Potentiellement. en prie, c'est à vous de jouer, donc je vous Moi laisse, me dire ce que vous je vous observe mes chers frères, donc dites-moi que faites-vous? Bah, comme je le disais tout à l'heure, moi je voulais aller voir, Alastair pour, m'enquérir de certaines choses avec lui. OK. Bah, tu vas me trouver, à l'issue du discours, je me suis positionné un peu, au milieu de la foule et je suis en train de prendre des notes et quand tu arrives vers moi, tu m'entends un petit peu déclamer, heu, une vibration électrique parcourait la foule alors que madame Lalande, terminait son discours. Les gens semblaient comme prêts, à partager leurs richesses et à faire la meilleure impression possible auprès de la population. Je suis en train de réciter un petit peu concrètement ce que je suis en train d'écrire. C'est pas de la grande littérature, mais mais voilà, je suis un peu dans mon truc. J'attends ton élan, que ton élan, d'écrivain, se calme un petit peu avant de t'aborder. Ouais, bah, je finis d'écrire quelques phrases et puis je me relève, un peu pour chercher l'inspiration et je te vois, je fais: «Ah tiens, frère, ça fait Alastair. plaisir de te voir». Moi aussi. On n'a pas eu trop l'occasion d'échanger depuis le bal, tous les 2. Tu Non, te fais assez, effectivement, discret, enfin, tu pars souvent en ville, de m'a-t-on dit? oui, 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 écoute, depuis ce bal, j'ai le sentiment d'avoir envie de voir les gens, de connaître les gens, de sonder, au-delà de enfin, j'ai toujours eu cette approche un peu morbide des gens, hein, forcément, connaissant essentiellement, leur fin avant même de Mmh. connaître leur présent. C'est toujours délicat pour moi de me lier, mais là, j'ai trouvé une espèce de nouvelle matière dans les gens, avec un G Mmh. majuscule. Les gens en tant qu'entité. D'accord. Donc peut-être que Et tu voilà. vois plus que déjà leur fin, tu ne vois pas, tu vois plus seulement déjà leur fin, tu vois autre chose. C'est ça. Là, Mmh. présentement, en m'intéressant aux gens, avec cette initiale, je me détache un peu de ce côté, trop personnel et trop macabre. Pas que ça m'intéresse pas, mais, c'est un peu, voilà, c'est un peu redondant de toujours systématiquement aborder quelque chose en se disant: «Oh, le pauvre. Ah bah oui, traîner près du canal, c'était peut-être pas une bonne idée. Ah oui, bon, vous n'aurez pas d'enfant, désolé». Heu, voilà, là, je sens cette, comment dire? Cette vibration comme les veines de la ville, tous les petits globules rouges, qui peuplent la ville. Hem, j'ai découvert dans la bibliothèque des écrits très intéressants d'un style qui était nommé, le style gonzo. Est-ce que tu en as entendu parler? Oh là, tu sais que tout ce qui est style et littérature, très, travaillée, c'est pas vraiment mon rayon tout ça. Alors justement, c'est pas du tout un style très travaillé. Ah! Je me suis souvent, repaid de grandes littératures, de poèmes épiques, de gestes, chevaleresques, où l'art du bon mot, n'égalait que, la destinée incroyable de ses protagonistes et j'ai découvert dans, les ailes les plus récentes, hein, de la bibliothèque, parce que je pense pas que ce soit très vieux ce style-là, mais des espèces de magazines, de carnets de journaux, d'auteurs qui écrivent de manière très, très, très dynamique. Ils vont vraiment au cœur de l'action. Il y a une petite nouvelle, c'est juste,
un écrivain à la table d'un restaurant et il narre la ville. Il narre qui vient, qui part, qui parle, qui se séduit, qui se déteste. C'est la vraie vie, tu vois? C'est pas aller vaincre le dragon et aller, surmonter sa destinée, c'est la vie de tous les jours et c'est ça que j'ai envie d'explorer en ce moment. Je Je vois, je vois. Je me rapproche de toi et je t'adresse, en essayant à ce que ce soit le plus bas possible pour pas que autour ça s'entende, je lui dis, «Tu crois que ça a à voir avec, la survie de Lucie ou tout cette toute cette nouvelle étincelle, cette, j'ignore encore, pourquoi elle a pu, bah, je ne savais pas précisément si elle allait, avoir des problèmes en venant au manoir ou si c'est plus tard, mais effectivement, je m'attendais tellement à ce qu'il lui arrive quelque chose ce soir-là que peut-être que ça m'a permis de me détacher un peu de mmh? de Parce que la pour toi, tu étais personne. sûr? Tu étais sûr que ça J'étais arriverait, sûr. à son J'étais sûr, j'ai même essayé, de l'emmener vers, mmh. ce qui me semblait être son chapitre final, et pourtant, peut-être que ou peut-être que cette personne est spéciale. Tu as discuté un peu avec elle, il me semble, hein, quand même? Ah, disons que je m'assure de faire en sorte que ce qu'elle a vu à ce moment-là et ce que notre cher frère lui a fait subir reste, enfoui dans son esprit et ne ressorte pas à la surface. Ce serait un petit peu dommageable pour nous si cela venait à s'entendre. Oui, oui, clairement, on a du travail, à faire, afin de pouvoir quand même redorer un peu le blason de la famille Mmh. Corvus et effectivement Romulus est quelque peu dissipé dans ce travail, si j'ose dire. Bon, il est fougueux, on va dire, on va pas lui reprocher ça, c'est la jeunesse, mais bon. Mais penses-tu peut-être que les visions que j'ai, alors bon ça je me suis jamais trop penché sur d'où elles viennent, pourquoi, comment, mais peut-être que lorsque nous intervenons, nous, membres de la famille Corvus, Mmh. nous venons, perturber les événements qu'on perçoit nous-mêmes. Enfin, je sais pas si toi-même tu as eu un peu des fois des phénomènes un peu surnaturels, mais j'ai l'impression que finalement, si nous-mêmes intervenons dans quelque chose que j'aurais perçu, eh On a bien, peut-être un pouvoir effectivement sur le déroulé des choses. On a peut-être, moyen de changer les événements. Mmh. Peut-être. peut-être, ce serait intéressant. Ce serait intéressant à creuser. Mais du coup, tu n'as pas cherché à en savoir un peu plus sur Lucie? Si elle était, toujours en vie, si, tu n'as pas Bah, regardé? si, 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 je sais que d'ailleurs elle devait se rendre, pour les comptes de ses parents ici, mais Mmh. après quant à savoir quand est-ce qu'elle arrivera ou pas, ça je n'en sais pas plus. Tu sais, après voilà, je garde un œil distant, mais je me mêle pas plus que ça. Je pense qu'on l'a assez chahuté, on va dire, durant le bal. Il est temps Clairement, de rajouter. mais si effectivement elle est présente ce soir, enfin aujourd'hui, heu, ça peut il va falloir peut-être, surveiller Romulus de près. Elle vend des fleurs, je crois, hein, c'est ça? Il me Elle était semble. pas laitière plutôt? Ou peut-être laitière, effectivement. Mmh. Heu, tout à fait. Heu, oui, il serait légitime qu'elle vienne jusqu'ici. Bon, en tout cas, nous allons peut-être devoir surveiller Romulus de près. Mmh. Je sais pas ce qu'il a concocté depuis ces quelques semaines, mais c'est sûr qu'il va venir avec quelque chose. En tout cas, il est venu avec de la matière. Ouais, j'ai cru voir te porter volontaire pour l'aider à transporter quelques-unes de ses toiles. Sans grand succès, je crois, non? Disons que j'ai quelque peu regretté de ne pas avoir le même appareillage que toi. Ça m'aurait été peut-être un petit peu utile pour ne pas être la risée du Mmh. moment. Écoute, si jamais ça t'intéresse, tu sais, je peux plancher dessus, hein. Je prends des mesures et puis je fais voilà. Si tu crois que ça peut te rendre service de temps en temps, d'éviter Mmh, d'avoir une petite, oui. Bon, foulée au poignet? je pourrais continuer à jouer mon rôle d'enfant de famille noble et ne pas lever le petit doigt pour soulever ce genre de choses. Mais j'apprécie l'attention. Heu, je passerai peut-être te voir à l'occasion pour, petit mécanisme, je vais peut-être avoir besoin de jumelles, Mmh. de quelque chose pour voir au loin, ça me sera utile à mon avis. M'en dira tant. Mmh. Tu sais que la tour d'astronomie t'est ouverte, hein, si jamais tu veux utiliser l'observatoire.
Oui, c'est très gentil, c'est très Il y a une gentil. grande lunette là-haut, si tu veux. Oh, c'est Peut-être un vrai, peu trop grande, mais peut-être bon, un peu trop grande, mais bon, il y a quelque c'est chose à vrai, faire hein. autour de ça. Mais je change complètement de sujet tant que tu es là, mais comment va Dahlia? C'est rare qu'elle sorte? Elle a voulu être présente ici, ouais. C'est rare, effectivement, mais je pense que le fait d'être enfermée dans un manoir où la plupart des gens l'évitent, je pense que ça commence à lui peser forcément. Oui, je comprends. Je comprends, je lui proposerais bien de la compagnie, mais la bibliothèque n'est peut-être pas très accessible pour elle. Et puis bon, ça Tu ne sais, si ça chopera Lorna et pas. Liam l'accompagnent, ça pose pas de problème, hein. Oui, après, bon, les livres manquent quand même un petit peu de chaleur humaine. J'ai beau apprécier leur compagnie, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout Mmh, cas, pas aussi longtemps. Non, mais c'est une c'est très vrai. bonne chose. Je suis très, très content qu'elle soit venue aujourd'hui. Je, je me demande à nouveau ce que notre cher frère, a en tête par rapport à Delia. Mmh. J'ai capté un petit regard, Disons que c'est l'une des rares personnes qui l'apprécie sincèrement, donc je me ferai pas trop de soucis à ce niveau-là. oh non, je ne pensais pas qu'il pouvait lui faire du mal, mais, mmh, s'il y a là l'occasion de titiller un peu la nervosité de Romulus, je suis toujours preneur. Mmh. Avec parcimonie quand même. Ce serait dommage que Et nous rations encore une occasion de vous racheter. très juste, c'est vrai que ce qui s'est passé pendant le bal était alors totalement un hasard, je tiens à le dire. Mmh. Mais bon, peut-être que ça aurait pu avoir des conséquences un peu dommageables. Tiens d'ailleurs, simple curiosité, la robe qu'elle portait, tu l'avais vue dans ta vision? Ou ou pas? Peut-être qu'effectivement, les visions sont pas toujours très claires, mais maintenant que tu le dis, il est possible que ce soit l'une des raisons pour laquelle j'ai j'ai demandé au serviteur de lui amener une robe. Peut-être qu'il y avait quelque chose d'évanescent dans ma vision, Mmh. texture laiteuse qui a sur le moment ne m'a pas marqué, mais m'a conduit à lui c'est possible qu'effectivement cette robe, soit là. Peut-être que la vision a été justement troublée par le rapprochement entre cette robe et l'œuvre de Romulus. Peut-être. Quelque chose à creuser là-dessus. Mmh. Eh bien écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps et te laisser, observer la foule en toute tranquillité. Mmh? Oui, oui, je pense qu'on se retrouvera pour y servir la soupe ou vendre Oui, je pense. je ne sais quel, tu as amené des choses d'ailleurs à vendre aujourd'hui? Oh oui, tu sais, quelques vêtements, dont tu connais la provenance, mais évidemment qu'ils ont été nettoyés, colorés, voilà. Rapiécés aussi, mais voilà, comme ça au moins, Oui, de toute écoute, façon ces vêtements n'allaient servir à personne d'autre, donc exactement ce que j'allais voilà. dire. Tant qu'ils servent leur propos initial, c'est parti. C'est horrible. Bon, quelqu'un est mort Allez, dedans, c'est c'est pas ça. grave. C'est pas les vêtements qui ont été rapiécés, c'était le corps. C'est horrible. Voilà, c'est sur ces entrefaites que je laisse mon cher frère, à ses observations. Et tu remarques en te tournant que moi je suis, alors à l'inverse des gens qui osent pas trop peut-être regarder cette brume qui est le long des murs, moi je suis complètement accoudé au mur, en train de vous observer avec un petit sourire. En plus c'est vachement commode parce que puisque je suis accoudé à ce mur qui fait un peu peur aux gens, ben personne m'embête. Euh, Bon, c'est peut-être aussi parce que juste les gens finissent par me connaître, qu'ils se disent que c'est celui à qui il faut pas aller dire bonjour. Mais en tout cas, voilà, et tu vois que j'ai un petit sourire un peu narquois, presque un peu provocateur, et puis je cligne des yeux, et là mon sourire se change en quelque chose de très avenant, amical. Et moi je vais me diriger vers Madame Lalande. Ok. De manière assez lente, comme ça, si l'un de vous veut m'accompagner, vous voyez clairement la direction. Je t'avoue que je ne porte pas madame Lalande dans mon cœur, donc c'est pas moi qui irai t'accompagner sur ce coup-là. Moi, je vais me joindre à toi.
Heu, Madame Lalande, c'est une personne qui m'intrigue beaucoup, qui m'impressionne aussi beaucoup et si je te vois te rapprocher d'elle ou surtout si tu nous as regardé un petit peu, nous as fait signe, je vais m'approcher, plus pour être une présence que pour vraiment aller lui parler. Je vais un peu plus écouter ce que vous dites, je vais me prendre quelques notes. Ok. Mais enfin, je suis pas en Problème. train de me planquer, je suis quand même vraiment un petit peu derrière toi, mais je suis clairement ici. Mmh. La raison pour laquelle je m'approche pas de madame Lalande. Pendant pardon. Non, pardon, non, mais t'inquiète pas. J'allais juste dire, voilà, officieusement, la raison pour laquelle je m'approche pas de madame Lalande, c'est surtout que je crains quand même, madame Moon et Lord Knight. Voilà. Je ne souhaite pas qu'ils remontent mes activités. Donc, j'essaie de faire profil bas auprès d'eux. Pendant que tu t'approches, tu la vois effectivement disposer, divers, objets, qui ont été donnés. Tes tableaux sont encore enveloppés et elle est en train de mettre en place, les choses, hein, certaines choses étaient déjà là depuis un moment parce qu'il y en a qui sont peut-être passés plus tôt pour déposer des choses, mais en tout cas, toi, tes tableaux sont encore enveloppés. Évidemment, Lady Moon et Lord Knight, ne sont jamais très loin. Ils l'aident pas vraiment, c'est des serviteurs, ou des membres en tout cas de la guilde qui vont l'aider, les employés de la guilde peut-être, mais eux, ils sont vraiment sur le qui-vive en permanence et si tu t'approches, ils vont tous les 2 en fait braquer, le regard vers toi directement et sur Alastair, essayant de deviner en vous une quelconque menace potentielle. D'ailleurs, tu remarqueras que Lord Knight, ne te lâche absolument pas des yeux, Romulus. Tandis que Lady Moon observe, mais d'un air un peu plus détaché, même si, on voit au rapide mouvement de ses pupilles qu'elle ne loupe pas une miette de ce qui se passe. Simplement, elle balaye, un peu plus largement la scène. Hem, D'ailleurs, tu vois, Lord Knight, parler, tu vois ses lèvres bouger, mais tu n'entends rien. Heu, ils étaient probablement, ils étaient là, il me semble, au bal, ils sont toujours là Tout à de toute fait. façon. Vous aviez constaté, à ce moment-là qu'ils ne s'expriment qu'en chuchotant. Vous n'avez jamais entendu parler à voix haute, contrairement à Lady Moon qui va s'exprimer de façon plus normale et d'ailleurs, il va chuchoter et elle va lui répondre quelque chose et elle va lui dire, simplement, «Sois vigilant». Ok. Voilà et du coup, madame la et en fait, en entendant ça, madame Lalande va lever les yeux, et elle va te voir, Romulus. Je fais «Ah, une révérence. cher enfant, bonjour. Hem, comment vous portez-vous?» Eh bien, écoutez, je me porte comme un charme. Je suis ravi d'être ici et j'ai grand hâte de de vous voir découvrir, mes nouvelles œuvres. Cela ne m'a pas échappé lors de notre dernière rencontre que mon art, vous a, intrigué, et le mystère est assez délicieux parce que je ne sais pas vraiment ce qui vous avait fait plaisir dans mon œuvre. Est-ce sa parfaite symétrie ou alors les messages qu'elle cache? Ça, mais je préfère même laisser cela au mystère. C'est c'est ça reste toujours assez sympathique. Et vous, comment vous portez-vous? Oh, très bien, tant que tout se passe bien aujourd'hui, il n'y a aucune raison que j'aille mal. Après tout, regardez, ces gens que nous rendons heureux aujourd'hui et effectivement, j'ai vu, votre donation, enfin, je n'ai pas encore découvert, mais mon petit doigt me dit que je me doute un petit peu de ce qu'il contient. Ah bien, J'ai j'espère, cru comprendre, quelque part qu'un visage a tendance à vous hanter dernièrement, mais oui, j'ai oui. hâte de découvrir. Eh bien oui, j'espère que ce sera à la hauteur de vos espérances en tout cas. Et comme je vous sais, femme d'affaires et prompte à des paris, heu, je
je me demandais, vous n'avez pas fondé vos richesses, contrairement au reste de l'aristocratie, vous n'avez pas fondé vos richesses sur l'héritage, mais bien sur votre sens, sans doute à donner de la valeur aux choses. Hem, Mon pari serait le suivant, ce serait de parvenir par, un acte, que certains qualifieraient de fou, de parvenir peut-être à hausser la valeur de certaines de ces pièces. N'y verriez-vous pas quelque chose d'assez intéressant? Heu, Malheureusement, il n'y a pas les grandes stats dans cette réception, mais, heu, mais est-ce que ce petit jeu vous plairait, lors de la vente de ces quelques présents? Eh bien, je ne suis guère plus qu'une humble marchande, mais si nous pouvons faire une quelconque affaire, ce sera toujours à voix basse et en toute discrétion. Nous ne ficherons pas avec vulgarité les montants obtenus, par les dons, voyons. Très bien, alors effectivement, mmh, alors là, c'est plus que je m'interroge sur en fait, sur la façon dont ça procède, c'est que du coup, les dons se font complètement, en sous-main et après seulement elle fait don de tout ça à la ville, et cetera? Bien OK. sûr, parce que parler d'argent quand on est aristocrate, c'est vulgaire. Ah oui, c'est vrai, c'est vulgaire. Alors elle, elle est pas aristocrate, mais elle traite avec des D'accord. aristocrates. OK, ça y est, ça marche et OK. Du coup, je lui dis, je vous avoue que ce pari est un petit peu risqué car j'ai peur que, heu, les gens ne comprennent pas comme vous et moi, la valeur de certains actes, heu, lorsqu'ils sont mis. Disons qu'ils ont peut-être une vision un peu trop classique de l'esthétisme. C'est pourquoi j'ai fait ce grand nombre d'œuvres et que je me suis même privé de sommeil pour être bien certain que nous pourrons, vous et moi, rendre à la ville d'affection, et le plus de moyens pour qu'elle aille mieux. Mais ainsi, c'est pour ça. Je préfère m'assurer que vous serez d'accord pour, l'expérience sociale, l'expérience artistique, que je proposerai. Cela pourrait réduire la valeur d'une œuvre ou alors la monter et en même temps, ça pourra au moins vous donner ce savoir quant à comment, réagit l'aristocratie, face à quelque chose d'un petit peu plus avant-gardiste. Seriez-vous Eh partante? bien, de toute façon, vos œuvres sont à vendre, nous les vendrons, ou en tout cas nous essaierons. La sensibilité artistique est propre à chacun. Je ne peux pas vous garantir que quelqu'un soit touché, par votre œuvre, mais vos œuvres d'ailleurs. Elle rejette un coup d'œil vers le la quantité de tableaux que tu as ramenés. Ouais, du coup, Mais peut-être que il y en a certaines genre, d'entre elles orneront ouais, 6. prochainement, ouais, donc c'est beaucoup. Ouais, ouais, ouais. 6-7 tableaux, c'est quand même beaucoup. J'ai été puni. Mais j'ose espérer qu'effectivement certaines d'entre elles viendront bientôt orner certaines belles demeures, de Ravenne, qui, seul l'avenir nous le dira. Je l'espère fortement Et aussi elle fait signe à vas-y, vas-y. et je lui dis: «Donc me Elle fait signe permettrez-vous donc à de» ses ah pardon. employés, en fait, de continuer à déballer. Je lui demande juste, ouais, si elle me permettra de présenter ces œuvres-là pour justement voir un petit peu, les réactions. J'essaie de lui présenter ça d'une manière où, ça lui permettra peut-être même elle de mieux connaître un petit peu les diverses familles, comment elles réceptionnent et cetera. J'essaie de le tourner en mode: «Bon, pour toi, c'est du pain béni, tu vas pouvoir regarder comment les gens, ce qu'ils sont prêts à acheter, s'ils sont prêts à croire à un truc quand c'est bien exprimé ou machin». Je pense, cher Lost Corvus, que vous devriez faire confiance à mes capacités de marchande. J'ai vu avec plaisir la performance que vous aviez donnée, mais je ne suis pas sûre que tout le monde, dans la société de Corvus soit sensible à vos à votre vision, et à votre façon surtout de l'exposer. Et bien sûr, nous n'avons qu'un objectif commun aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter notre aide au plus grand nombre. Bien entendu.
Et vous avez raison sur absolument l'ensemble de ces points. Mais puisque vous n'avez rien à prouver et que j'aurais une grande satisfaction à pouvoir J'insiste, travailler avec vraiment. vous, très bien. Et je me retire. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. J'ai une petite mimique d'énervement que je réprime tout de suite. Et eh bien, disposez donc. Et je m'en vais tout de suite, assez rapidement en fait. Elle lève les yeux vers Alastair qui était en train de faire l'observation. Il Elle doit être fait, très content. j'espère ne pas avoir. Elle a un petit sourire en coin et elle fait j'espère ne pas avoir vexé votre frère, mais Bon, tout écoutez, le quelque monde part, n'est pas aussi compréhensif. j'espère que vous l'avez vexé, ça me fait toujours plaisir. Non, mais écoutez, c'est un jeune garçon, Ah, les querelles de fratrie. c'est un jeune garçon qui aime expérimenter. Il aime provoquer des émotions avec lesquelles tout le monde n'est pas à l'aise. Mais est-ce que ça en fait vraiment des émotions qui n'ont pas leur place dans la société? Voyez-le comme une sorte de catalyseur de ce qui est enfoui en vous. Et ces œuvres, quelque part, sont un peu des extensions de ce catalyseur. Moi, j'ai tendance à dire que les émotions que cette culture un peu merde, j'ai oublié puritaine que nous avons dans cette société masque des choses qui sont pourtant innées chez nous. Et l'œuvre de mon frère, aussi taquin puis-je être avec lui, n'empêche que son œuvre est sincère. Et je pense que vous passeriez à côté de quelque chose à les mettre de côté si facilement parce qu'elles sont provocantes ou peut-être un peu choquantes par certains aspects. Voilà. Voyez-les Oh, comme détrompez-vous, détrompez-vous. Peut-être me suis-je pas fait comprendre. Bien sûr que je vais proposer ces œuvres au plus offrant. C'est, comment dire, simplement que je ne pense pas que dans le cadre d'aujourd'hui, laissez votre frère les présenter aux éventuels donateurs, soit une idée qui desserve notre cause et son art. ah bon, oui. Disons qu'il n'a pas toujours un talent pour mettre les formes autour de ses propres créations. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Quoique d'une Nous avons certaine tous façon, été jeunes, je le comprends oui, tout à fait. d'une certaine façon, est-ce que c'est pas la meilleure façon d'exprimer exactement ce que ces œuvres, représentent? De les vivre. Il vit clairement ses œuvres. Il fait ton Tout à boulot, hein, fait. Mais Romulus. je ne suis hélas pas marchande d'art. Je ne suis surtout pas critique d'art. Ah, Mais tous les j'ai, critiques comme d'art je l'ai quelque dit part. à votre frère, un objectif aujourd'hui. Et encore une fois, je fais ce qui dessert mes objectifs. Écoutez, Ce qui Oui, les aristos. je j'ai beau aimer taquiner et provoquer, j'ai aussi en moi un petit cœur qui bat. Et j'ai conscience des gens qui sont présents aujourd'hui et de la cause qui est la nôtre aujourd'hui et qu'il faut aider les personnes qui sont venues et qu'effectivement, Romulus n'est peut-être pas la personne la plus à même pour apporter de l'espoir, aux gens dans le besoin. Ou pour provoquer auprès de généreux donateurs une aide financière pour ces gens qui ont besoin d'espoir. Je vous rejoins là-dessus, mais peut-être dans un autre contexte. Voilà. Voyez l'œuvre de Romulus, Bien sûr. ce petit sel piment qu'il manque à nos échanges Je dans vous rejoins totalement. J'ai grandement apprécié son animation qu'il nous a proposée lors du bal. J'en garde un souvenir très vif, effectivement. oui, Mais je pense que ça visuellement. s'adresse à un public qui n'est pas celui du quotidien. Non, effectivement. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, moi je suis Mais venu peut-être avec que je lui laisserai présenter une de ses œuvres, on verra. Mais pas oui, toutes. non, peut-être pas toutes, effectivement. Oui, moi je suis venu avec quelques livrets, quelques, Mhm.
quelques récits picaresques, je suis pas sûr de l'utilisation de ce mot, mais voilà, comme c'est des petits feuillets qui racontent le quotidien de Raven. Je pensais mettre ça en vente aujourd'hui, quelque chose qui permettrait de montrer à nos semblables, à nos pairs, à quoi ressemble leur ville. Parce que finalement, c'est rare d'avoir l'occasion de se plonger dans ce battement, dans cette vibration de la ville qui pourtant nous est chère, hein, la ville. Vous y habitez comme vous et moi. Comme moi, nous et moi, vous, ensemble, dans la ville. Excusez-moi, je suis un peu perdu en ce moment. Bref, je me disais que vendre quelques témoignages de l'énergie de Raven aux gens qui en sont quelque part les représentants à l'extérieur pouvait être intéressant. Elle tend les mains pour réceptionner les livres si tu les avais à ce Ouais, alors c'est pas moment-là. des livres, c'est vraiment des feuillets en fait. Des livrets, des feuillets. Ouais, des espèces de Eh parchemins, bien, de feuilles reliées, tu vois, mais il n'y a pas de couverture. Ça fait oui, 3-4 je pages vois, je chaque. vois ce que tu veux dire. Il y en a 5-6, et c'est de 3, 4, 5 pages max. Recto verso quand même, attention. Et avec des titres un Eh peu bien, je vous pompeux, remercie. tu vois, genre Le port sous la brume, À la terrasse du café. Des trucs un peu, ouais, un peu, un peu pompeux, mais pas très inspirés, quoi. Elle te remercie chaleureusement. Euh, et elle s'excuse parce qu'il y a des premières personnes qui commencent à venir voir un petit peu justement tout ce qui a été un peu mis en vente. Et elle me dit, voilà, elle me dit, si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Mais vous devriez songer, vous et votre frère, à combiner vos forces quand il s'agit de vendre quelque chose, ou en tout cas de le sublimer par les mots. Vous avez l'air tout à fait à propos, et il a un talent qui est présent, qui est vif, mais effectivement qui n'est peut-être que à la portée de certains yeux plus aguerris. Euh, Réfléchissez-y pour plus tard. Et puis elle repart vaquer à ses occupations. Je cherche même pas vraiment à avoir de réponse de ta part, tu vois, c'est Mais genre c'est une question rhétorique. Une question rhétorique. voilà. Euh, De ton côté, Arthur. Oui. Ça, c'est un petit peu, De mon côté, en fait, tout bêtement, je me suis un peu servi de leur échange entre mes frères et Madame Lalande pour observer justement ces acolytes à Madame Lalande, justement un peu voir justement comment ils réagissaient, voilà, pour les étudier un petit peu, pour essayer de comprendre cette aura qui les entoure quelque part et d'essayer de, voilà, même si cette première observation, on va dire pleine et entière, n'aura peut-être pas amené à découvrir quelque chose, mais voilà, j'essaye en fait de petit à petit, voilà, m'intéresser au cas de ces deux-là qui, à mon avis, cachent bien plus que ce qu'ils ne veulent le laisser apparaître. Voilà. d'accord. Et ensuite, ouais. Ok. Tu cherches vraiment à voir quelque chose, ou c'est une observation Oui, en fait, ce qui me fascine, c'est surtout plus générale? chez Lord Knight, cette capacité justement à suggérer dans l'inconscient qui peut s'oublier, qui peut se faire oublier en fait. Et j'aimerais comprendre, moi, en tant que magnétiseur, s'il y a quelque chose qu'il fait précisément pour justement arriver à cette impression-là inconsciente quelque part, qu'il implante Ouais. chez les gens qui le regardent ou en tout cas qui sont en sa présence, quoi. Bah, on peut tenter, enfin, tu peux tenter un petit jet pour voir s'il y a Mmh. quelque chose de surnaturel dans sa façon de faire, Très bien. ou si c'est simplement la poudre aux yeux. Carrément. Alors, Alors, pour le petit rappel sur les jets, parce qu'on n'en fait pas souvent et que c'était il y a longtemps. tout à fait, c'est vrai. Comme on n'a pas les dés, Corvus, on fait avec les dés 6. Mmh. Donc il y a un premier jet de 5D, enfin de X D6 qui est vos dés à vous en fait.
c'est les chances d'issue positives, et un deuxième jet de X D6 jusqu'à 5, qui, eux, sont plutôt les corbeaux. Et donc, ça s'équilibre, et en fonction, on déduit le nombre de dés corbeaux par rapport aux dés chats, en Mhm. fait, qui sont des dés corbus. Donc, tous les jets 4+ sont des réussites, D'accord, pour le rappel. c'est vrai. Donc, quand on fait un jet, on va avoir, parce qu'il va falloir ajouter un certain nombre de choses pour définir le nombre de dés, bien évidemment. Ouais. Mais effectivement, ouais, tu vas les observer avec attention, tu vas observer la dynamique entre eux aussi peut-être, C'est ça. et plus précisément leur night. Comme ça, en fonction du résultat, on verra quels éléments vont ressortir Carrément. de ça. Alors, ça arrive. Comme j'ai plein d'onglets ouverts, évidemment, c'est un peu lent. Comme c'est des gros PDF. Ok. Donc, en fait, tu vas pouvoir essayer de déterminer. Donc, il y a ouais. Il y a ta personnalité qui va prendre en compte. Donc, est-ce que tu as une tendance appropriée qui pourrait. Là, j'ai pas vraiment de tendance, je crois, sur. Non, j'ai pas vraiment de tendance pour l'instant. À ce niveau-là. Ok. Tac, tac, tac. Donc, il va y avoir ton dé de base. Par contre, de voilà, la ma personnalité, ça complexité. sera la rationalité, en tout cas. Essayer D'accord. voilà, Ta d'étudier de personnalité, c'est la manière. rationalité. Du coup, ça fait Ouais, combien de dés? c'est 3D. 3D, t'as pas de tendance alors qui est appropriée? Non, C'est pas ce pour que tu me l'instant, disais. effectivement. Ouais. Ok. Éventuellement, moi, je vais partir du principe que quand même, vu ton métier, qui est d'hypnotiser les gens, mais qui a un côté aussi un peu psy, tu vois. Oui, c'est ça. Bah, il y a du comportementalisme, effectivement, dans. Voilà, tu as du comportementalisme, etc. Donc, il y a quand même des choses que tu vas pouvoir percevoir de l'ordre de est-ce que ça vient de sa personne ou est-ce que ça sort du cadre de sa personne. Mhm. Donc, moi, je considère que tu as un dé supplémentaire par rapport Ok. à cet élément-là, qui est que tu as une connaissance des gens qui va t'aider de façon globale. En face de toi, donc tu as quelqu'un qui est quand même plutôt habitué. Donc, ça te fait 5. Non, 4, 4. pardon. Ouais, c'est 4 ça. dés. Bah, je vais En les face de lancer. toi, tu as une personne qui a quand même plutôt l'habitude, enfin qui est une menace, enfin ce qu'on appelle une menace dans les twists, hein, mais c'est pas une menace directe, mais Mhm. qui est plutôt élevée. Donc ça va te faire, ça va faire 2 dés de brume, et à ça, enfin de maelstrom, et à ça, je vais juste effectivement rajouter le fait qu'il est en état d'alerte puisqu'il est Bien sûr. en train de travailler. C'est Donc le ça va risque que rajouter j'entreprends un dé aussi là-dedans. supplémentaire. Mhm. Ouais, donc ça lui fait 4 dés. Ok. Eh ben, 4 contre 4, j'ai fait 2 réussites. Très bien. Si je me trompe pas. 4 et 6, 3, 1. Ouais. Oui, tu as fait 2 réussites, effectivement. Tu as lancé aussi pour Ah, pardon, oui, pas les. Oui, non. Effectivement, excuse-moi. ouais. C'est toi qui lances, moi je fais rien. C'est vrai, c'est vrai. Et ben, il aura fait 2 réussites Et aussi. tu as 2 réussites aussi. Ah, ok. Donc, du coup, vous êtes à égalité. Ouais. Donc, quand on est à égalité, c'est. Hop là, je suis en train de chercher ma souris. Tout va bien. Donc, quand on est à égalité, l'issue est favorable, mais avec des complications. Évidemment. Donc, tu vas effectivement dans son mouvement, dans son Ça dans démarche un sa peu. façon d'interagir. En fait, il bouge assez peu. En fait, tu te rends Mhm. compte qu'il bouge assez peu.
une espèce d'immobilisme, mais avec une force un peu latente, comme ça. Mais par contre, effectivement, quand il se déplace, il a l'air particulièrement rapide. Mmh. Toi, tu arrives à déceler que cette rapidité, en fait, elle est feinte. Il a Tu ne sais pas forcément par quel moyen, mais il a le moyen de peut-être Donner faire, l'impression. d'impacter un peu comme soit une illusion, soit impacter, la perception des gens. D'accord. Mais c'est difficile à définir pour toi. Ça reste très intéressant, ça pique ma Tu curiosité. sais pas exactement d'où ça vient, mais tu sens qu'il a cette capacité à moduler soit effectivement, ouais, la perception, soit créer une illusion, mais c'est difficile à dire, exactement. Par contre, la contrepartie négative, Qui va le c'est remarquer. qu'à force de l'observer, il va te remarquer Bah oui, et il va voir forcément. que tu l'observes et donc il va t'observer en retour et donc voilà, il va t'étudier, il va pas te lâcher des yeux. Quand bien même tu t'éloignerais, tu sentiras son regard sur toi pardon, pendant, un long moment. Tu as attiré son attention, en fait. Évidemment, bien sûr. Oui, non, mais je m'en doutais. J'étais conscient du risque que je prenais. Tu disais pas justement les éviter exprès pour pas trop. Les éviter frontalement. Oui, les Ouais, éviter ouais. frontalement. Et voilà. Après, ça sera à C'est voir si magique. justement on verra si du coup Madame Lalande m'approche au cours de la journée. On verra. Un peu plus loin, vous entendez un éclat de rire. C'est, Miss Elisa, Sargent qui est, en train de servir la soupe et en même temps, bah, il y a Dahlia à côté et elle a l'air de, Miss Sargent, elle est toujours très pétillante, très souriante, très chaleureuse. On l'a vu au bal, hein, ça fait presque tache en fait au milieu de la société de Raven. Elle a une personnalité qui est presque trop lumineuse en fait par rapport à la plupart des gens que vous fréquentez. Et justement, elle parle avec animation à ta femme, Arthur. Et alors, je ne me permets pas d'interpréter ta femme Tu à ta peux, hein, place, mais tu peux, il n'y a pas de problème. Hein. mais pour moi, elle aurait une réaction justement où tu peut-être quelque chose qui va te réchauffer un peu le cœur, c'est-à-dire que tu vas la voir sourire en réponse à ce que lui dit Elisa, en fait. Euh, Est-ce que vous entendez vraiment ou pas de quoi elle parle? Ça, je vous laisse définir, mais en soi, voilà, elle a l'air de lui parler avec animation, puis en même temps, elle sert la soupe et puis elle parle les gens. Enfin, elle est un peu partout en même temps et c'est vraiment une bulle d'énergie, en fait, qui, qui a l'air, en tout cas, d'apporter un certain réconfort ou en tout cas une certaine gaieté, à ta compagne. Bah, je peux pas m'empêcher d'afficher un certain sourire, même s'il est discret, mais voilà, un sourire qui me réchauffe le cœur, effectivement, en voyant ça. Ça me fait du bien et me réconforte un petit peu aussi dans l'état de santé de Dahlia, quoi. Me dire que voilà, cet échange lui fait du bien, effectivement. Hem On avance dans l'après-midi, les gens, voilà, vont et viennent, les enfants courent, jouent, ça s'est un petit peu détendu peut-être aussi. Peut-être que les premiers instants étaient un peu froids dans le sens où, chacun cherchait un peu ses marques, on essayait de se familiariser à un environnement qu'on ne connaissait pas ou à des gens qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Et là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui fait que, l'atmosphère s'est un petit peu détendue. C'est encore, très, marqué socialement, mais mine de rien, les interactions se font un petit peu plus naturelles. Peut-être qu'au final, madame Lalande, elle a quelque part, grâce à cet événement, amené l'espace d'un instant justement ce sentiment de solidarité, même s'il est peut-être pas aussi profond qu'elle l'a souhaité pendant son discours. Mais au moins, on a pendant l'espace d'un instant un moment un peu flou dans les relations entre les gens et dans leur hiérarchie.
Donc c'est plutôt intéressant par rapport à ce que vous expérimentez au quotidien. C'est peut-être même quelque chose d'un peu rafraîchissant. Hem, dans cette gaieté, enfin dans cette gaieté, dans cette atmosphère, on va dire plutôt animée, il y a un autre éclat de rire qui va arriver, mais un éclat de rire qui est plutôt du genre, à la fois surpris, à la fois un peu estomaqué et en même temps, un peu ironique. Et il vient de la voix, de la voix un peu, assez riche de madame Lalande, puisqu'elle a fini par déballer quand même les tableaux, de Romulus et elle se tient notamment devant le tableau qui représente le bal. Ok. Alors, à noter que, et ça Romulus, il n'en aura pas eu conscience, mais il n'y a pas que des tableaux, donc bon, celui du bal où il a rajouté, il a peint, rapidement, mais en fait, ouais, d'ailleurs dans son art, il exprime rien, il y a pas de mentalité. C'est ça qui est très, très dérangeant, c'est qu'en fait, c'est parfait au niveau de la technique, mais c'est comme s'il y avait rien de l'artiste qui va dedans. C'est Goya, quoi. Mais c'est vraiment ouais, il y a pas d'émotion dedans, sauf un des tableaux et c'est pas Lucie, en fait, qui l'a peint et ça, bon, bah, Romulus le verra plus tard. Il a peint quelqu'un d'autre, en fait, il a peint Hélène, mais ça, il est pas au courant non plus, là, il le verra plus tard. Parce que quand il le regardait ce tableau, il voyait un tableau comme les autres de Lucie, mais c'est juste que, voilà, donc là, il y a un moment où on va être mis devant et on va le découvrir, mais c'est un tableau d'Hélène, donc la jeune fille au chat du jardin du labyrinthe. Heu, voilà. Après pourquoi je l'ai peint et cetera, ça la voie ténébreuse, tu peux explorer, enfin, on peut explorer ça ou voilà et réfléchir, plus tard ou voilà, ou l'utiliser, plus tard, Ça marche. mais ouais, il y a un C'est de ces noté. tableaux-là en tout cas, donc elle peut s'en enfin voilà, serre-t-en bien contre moi aussi mais voilà. C'est Avec plaisir. donc il y a que, En tout cas, 4 oui, Lucie et pardon. non, mais c'est D'accord. Il y a 4 Lucie, un d'Hélène et puis celui du bal. exactement, exactement, c'est ça et le seul qui a vraiment de l'émotion, c'est celui d'Hélène. OK. Donc madame Lalande, clairement, celle qui l'a fait réagir tout de suite, c'est celui du bal, de par, ce qu'il représente tout simplement, Yes. par l'ironie en fait de ce qui est au final peut-être que tu y as pas mis d'émotion particulière, mais le sujet en lui-même C'est la te provoque, suffit pour parfaite. avoir généré une réaction, chez elle. D'ailleurs, elle va potentiellement lever les yeux en te cherchant du regard avec un sourcil relevé, qui a un peu cette intention de dire: «Mon garçon, vous êtes bien culotté». Je l'avais déjà remarqué, mais là, ça, il fallait l'oser. C'est un peu le regard, le sourcil haussé qui veut tout dire, quoi. Et bah, elle me verra moi, pour calmer ma frustration, je suis allé servir la soupe, je me suis rapproché de Dahlia, en fait, mais j'écoute pas ce qu'elle se dit. C'est juste, je me suis rapproché de la scène qui allait un peu me réchauffer mon petit cœur tout froid. Un petit cœur tout froid. Voilà et je me concentre, mais en fait et je le fais très bien parce que, très méthodique et là j'écoute absolument rien, mais je fais de manière, hyper, rigoureuse, au geste très précis. Donc je sers la soupe, très, très rapidement. Là, vraiment une machine. Par contre, je parle pas. Ouais. Je suis complètement fermé, je fais plus. Ouais, en fait, je pense que Elisa Sergent, elle va essayer de te faire la conversation, mais en fait, elle va te voir dans une telle frénésie qu'elle osera. C'est ça, elle va presque, elle va essayer un peu timidement, puis après elle va abandonner, puis elle va continuer à discuter avec Dahlia, tu sais. C'est ça. Peut-être il y a eu une vibe, un truc, mais elle s'est dit: Peut-être faut pas que je le dérange quand même». Ah oui, c'est celui-là, c'est le gamin blond, OK. Est-ce que les autres, vous voyez du coup le tableau, qui a été apporté par Romulus? Sachant qu'elle est en train de le disposer bien en évidence, toujours avec un petit sourire en coin, Moi, je me rapproche de toi, Arthur. Je dis: «Ouh là là, il y a pas été de main morte, hein, quand même».
Et moi, pendant ce temps-là, je m'arrête dans mon mouvement parce qu'en fait, j'étais en train de faire un petit numéro d'hypnose pardon, auprès des enfants pour que ça les fasse rigoler un petit peu, voilà, participer à la bonne ambiance. Et je lève les yeux vers le tableau et je fais ah, il m'étonnera jamais assez. Mmh. On peut dire qu'il connaît son public, hein, clairement. Ouais, et après, il s'étonne qu'il est puni. Mmh. Mais après, ça correspond très bien à son art, hein. C'est choquant. Ouais, Mmh. c'est choquant. Ouais, et sur ce coup-là, il s'en tire bien. Je pense qu'à mon avis, il sera pas non plus remonté, mais je sais pas. On verra. On verra ce que dira père et mère à ce propos. Ils vont dire que ça partait d'une bonne intention, mais J'ai hâte À d'être au votre plus retour. grand à votre plus grand plaisir, effroi, inquiétude, jubilation, à vous de voir. Vous voyez Laird Frances Renel qui s'approche du tableau en question. Il va le payer cher. Oups! C'est jamais bon signe, ça. Celui-là, on le brûle, je l'achète. Effectivement, une bourse va très vite être échangée, et le tableau va vite disparaître, sous un drap pour l'envelopper et le transporter. Elle a Est-ce que Romulus était un provocateur qu'on pourra jamais corriger ou est-ce que c'est pas l'homme d'affaires du moment? Ça Ça, dépend, si tu gagnes de l'argent parce que les gens payent pour ne pas voir tes œuvres, est-ce que ça compte vraiment? L'objectif est rempli. l'objectif est rempli. Maintenant, les conséquences. On peut dire ça, on peut dire ça. Ouais, Du coup, j'insiste un peu plus sur le numéro d'hypnose, histoire de garder un peu l'attention par là pendant le temps, ce temps-là, OK, ça marche. histoire de Heu, ne pas en rajouter sur les travers de notre cher frère. Moi, ça marche. je vais aller servir la soupe, parce que je l'ai pas fait encore. Je vais en profiter pour me rapprocher de Lady Sergeant Mmh. et un peu timidement, d'habitude, je suis assez, démonstratif, ouvert envers les gens, un peu provocateur et que ce soit Lalande ou Sergeant, c'est 2 personnes que j'admire pas mal et je suis toujours un peu mal à l'aise par rapport à elles et bon, bah, je sers un peu ma soupe et je me rapproche, je dis: «Ah écoutez, je suis content de pouvoir faire ça avec vous, c'est bien de pouvoir un peu rencontrer, des personnes de votre stature, même dans des contextes aussi simples qu'aujourd'hui». Vous savez, moi je suis personne, hein, je ne fais pas partie de ces grandes familles, qui comme la vôtre, font l'histoire, de Raven. Oui, non, mais enfin, je comprends bien, mais ne vous diminuez pas. Je veux dire l'histoire ça s'écrit aussi et à mon sens, si nous sommes dépositaires d'une histoire, passée, vous faites partie de ceux qui peuvent, écrire l'une des histoires, futures de Raven. Je sais qu'avec la société, vous parcourez un peu la région, le monde et plus loin. Je ne vous cache pas qu'en tant qu'enfant Corvus, né dans la demeure Corvus, grandi dans la demeure Corvus et qui probablement mourra dans la demeure Corvus, j'ai toujours beaucoup de mal à imaginer ce que doit être votre vie, à la société et les merveilles que vous avez pu voir au-delà de ces quelques murs que forme Raven. Vous savez, à ce moment-là, quand elle te parle, elle a le regard qui se perd un peu, elle ralentit même ses gestes, dans son service et cetera. Heu, vous savez, il ne faut pas idéaliser tant que ça ce qui se passe au-delà, de Raven. Les terres interdites, les ruines, tout ça, ce sont des choses où on traverse des épreuves particulièrement difficiles. Bien sûr, c'est pour le bien du savoir et de notre histoire et de notre héritage et ça a de la valeur, mais il ne faut pas l'idéaliser. Beaucoup en sont revenus brisés et
Et elle finit pas sa phrase. Bon, il est quand même pas mal touché par le ton qu'elle a pris et il veut dire: «Non mais vous savez, je suis réaliste, j'ai vu certains des membres de la société revenir. J'ai vu l'état dans lequel ils sont et croyez bien que je suis loin d'envier leur situation, mais j'ai tendance à croire que les événements qui font une bonne histoire à raconter méritent toujours d'être vécus et que l'immobilisme dans lequel, notre société évolue, au sein de Raven, mmh, n'est pas forcément plus profitable que ce que vous vivez, même si c'est pour, être brisé comme vous l'avez dit et d'une certaine façon, ce que j'envie, c'est pas vraiment d'aller voir, d'aller combattre, c'est d'avoir le sentiment de vivre simplement. Si vous savez, si je parcours la ville, si je me plonge dans les livres, c'est aussi parce que la vie d'aristocrate, dans une demeure, interminable et labyrinthique, heu, n'est qu'une vie, d'ombre, une vie, transparente presque, et on reçoit des gens, on discute de banalités, on tente de redorer, notre blason, mais finalement, heu, on n'est que des éléments passagers dans la grande histoire de la famille. Alors que partir, peut-être ne jamais revenir ou revenir différent, c'est une façon aussi de vivre plus fort, c'est ce que je recherche dans les livres. Je n'ai jamais eu le courage d'aller beaucoup plus loin, mais c'est ce que j'admire énormément chez vous, les gens de la Société des Explorateurs. Votre amour de l'histoire et des livres ne peut que me toucher. Tu sens qu'elle reprend un peu de chaleur. C'était vraiment presque furtif, en fait, ce moment. Et là, elle reprend son tempérament un petit peu habituel. Et, et votre soif de vivre également. Et je ne peux que la saluer. Mais je ne vous ai jamais vu à la Société des Explorateurs. J'espère avoir le plaisir de votre compagnie un prochain jour. Écoutez, je connais la réputation des Corvus, donc je ne me permets pas de venir dans les cercles intellectuels et heu et influents de la ville, mais votre invitation me touche et je ne manquerai pas de venir m'entretenir. En ce moment, j'essaye de saisir le pouls de la ville, le pouls de Raven et de mieux connaître les habitants qui la peuplent et je pense venir effectivement, rencontrer certains des explorateurs qui peut-être qui n'ont pas vécu des choses faciles, mais qui auront, au moins, des choses passionnantes à raconter et je fais une aparté parce que du coup, c'est quand même les caractéristiques de mon personnage. Même si c'est pas du tout ce que j'essayais de faire à la base, est-ce que, à force de lui Mhm. parler, j'entrevois la façon dont elle va mourir? Oui, Ce tu qui peux, est mais il faut que tu me fasses. C'est un ouais, jet de magie du coup. c'est un jet de magie, je crois, hein, je sais plus C'est exactement comment c'est ça ton marche. Mais tu peux action. tout à fait, C'est ma malédiction. voir comment elle va Mmh. mourir. C'est C'est ton action maudite. c'est Ouais. ma malédiction, je sais pas comment c'est Ok. Parce exactement. qu'il y a Curse Action et Ouais, juste ça doit être ça. Action as. Action maudite, non, action maudite, c'est autre chose. C'est Mon ton action action maudite, en tant que. Bon, moi, lunatique, toi, l'écrivain. Oui, Oui. c'est alors le. moi Ouais. spécifiquement, c'est ma malédiction, ce truc-là. Ok. Donc Ok. je sais pas comment mécaniquement ça marche. Heu, Hum, Pour Ah moi, oui, Your Curse, ok. c'est comme un jet de magie, mais Oui. je vérifie quand C'est, même parce que je veux pas te dire de bêtises, mais pour moi, c'est et un jet de magie. on fait 2 jets dans la partie, mais attention, on se pose vraiment la question de comment on les fait. Ah bah le problème quand on n'en fait pas souvent, c'est que C'est du clair. coup, on n'a pas le système qui vient très très vite, quoi. Heu, Après, ouais, t'as la description, je crois. T'as pas Unleash Your Curse, justement, où t'as un. Ouais, Direct ton twist avec complication. Ouais, ça, c'est moi après, mais. mmh. après oui, j'ai les capacités elles-mêmes. L'action maudite, effectivement, c'est un autre truc, mais Oui, non, c'est pas tout à fait, ouais. c'est pas exactement les actions, et les sorts de Mmh. magie. C'est juste quand on a défini le personnage, il y a cette caractéristique. Alors après on peut en faire un jet de magie, hein, franchement, je pense qu'on va pour cette fois, on va le traiter comme un jet de magie, mais c'est vrai qu'il faut que je me replonge dans vos fiches de perso parce qu'on les a pas suffisamment,
penser au niveau système pour que je me souvienne de tout ce Le que problème, j'avais c'est que publié. j'ai tout à l'écrit dans un fichier texte, mais je l'ai pas reporté sur la fiche de perso elle-même. Je sais plus exactement Ouais, mais il était celui-là où. t'inquiète, franchement, c'est pas très grave. L'idée, c'est que que tu puisses quand même découvrir, essayer en tout cas de découvrir ce que tu veux. Et que pour la magie, je vais quand même regarder juste rapidement, mais si je vois pas, on passera à la suite. On passera au jet. Hop. Et je crois que la dernière fois, on l'avait géré comme un Il me semble qu'on jet l'avait géré comme un jet de magie, mais de magie, mais qui est entre guillemets «classique» sur l'établissement du nombre de dés. C'est seulement après les conséquences, derrière qui changent un petit peu, ouais. Si je ouais. me souviens bien. Parce qu'il y avait Ouais, non, l'option les aides de de magie qu'ils mettent là, c'est vraiment des trucs encore plus spécifiques. Donc, c'est pas lié au terrible. Si, il y a le terrible. Si, c'est le terrible sacrifice, en fait. Quand on utilise sa magie, il y a en fait, il y a, Mmh. en fonction du c'est résultat, il y a justement la notion de terrible sacrifice. Si ça marche pas ou si le spell est trop puissant, etc., etc. c'est ça. La dernière C'est fois, ça. c'est ça, on avait géré sur l'échelle du sacrifice, effectivement. Ouais, t'avais été épuisé plusieurs jours après. C'est ça. Ouais. Bah, du coup, on va faire déjà l'initial, c'est-à-dire définir combien tu as de dés à lancer. Donc, tu as ta personnalité, tu vas l'exercer avec quel élément de ta Bah, personnalité? je pense que c'est learned parce que je suis en train d'apprendre des choses sur elle, en fait. J'échange avec elle, j'apprends à la connaître en tant que personne et en fait, c'est un peu ça qui déclenche mes visions, D'accord. si ça te va. Oui, oui, Donc oui. j'ai 3 dés en learned. Ok. Est-ce que tu as une tendance ténébreuse appropriée? Il me semble que oui, mais Je note les éléments de la vie personnelle des gens sur un carnet en peau parcheminée. Je pense qu'on est dedans, effectivement. on est dedans. Et Donc, ça te j'ai fait un dé et en même, plus. j'ai aussi mon aspect élégant. J'aime dialoguer et questionner les gens. On est un peu dedans, effectivement. Ok. C'est vrai. Eh ben, moi, je pars du principe que ça va rentrer dans l'aide supplémentaire. Donc, oui, effectivement, ça va te faire 5 dés. Tout a un peu ton bac plus toute ta vie dans exactement ce que tu es en train de faire là. C'est Voilà, là, ton c'est quand même un expertise, peu, c'est c'est exactement ta le but vocation du d'existence, hein. c'est la vocation de mon personnage, c'est de parler à des gens et de savoir comment ils vont canner. Donc effectivement, Ah, vous aussi, vous allez Alors, rencontrer mon frère. oupsie. Lequel? Je ne sais pas, mais l'un des 2. Dans quel ordre aussi? en termes de sacrifice, moi, je pars du principe qu'il y aura une conséquence. On n'est pas sur un terrible sacrifice particulièrement. C'est pas non plus un rituel, un truc hyper hardcore, quoi. Donc, ça te fait 0 en plus, mais tu auras du coup une conséquence. Et elle, de son côté, pour moi, ça sera 3D, 3D pour du côté de Elisa. OK. Yes. Roll. Sacre bleu. Écoute, c'est 4+, hein, les succès? Mmh. Oui. Bah, j'ai fait 2 succès et elle en a fait 3. Waouh. Caramba. Donc, du coup, tu as, en fait, tu as un corbeau. Donc, Un c'est corbeau. comme une égalité, c'est comme en fait, quand c'est un chat, un corbeau ou égalité, c'est le même résultat, en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est, enfin, la réussite, c'est une réussite par défaut, mais avec une complication. OK, d'accord. De toute façon, tu vas prendre une conséquence par rapport au fait que tu as utilisé ta magie, puisque ça, tu as de toute façon ça, et tu peux avoir une conséquence supplémentaire. On va voir laquelle, on peut la définir éventuellement ensemble. En gros, tu vas voir, enfin, tu vas entreapercevoir, du coup. Mmh. Tu vas entreapercevoir,
la raison pour laquelle, elle va décéder. Tu vas la voir, en expédition. Tu vas la voir entourée, de brume et tu vas la voir porter une main à sa nuque. Mmh. Le flash d'après, tu la vois, à son bureau. Elle a l'air épuisée. Les traits émaciés, des cernes noires sous les yeux. Tu la vois en train de feuilleter un ouvrage. Elle va poser sa tête un instant contre le dossier de son siège, en fermant les yeux. Et tu vas la voir expirer une dernière fois. Elle a l'air, plus vieille dans la deuxième vision? Ou pas beaucoup plus Pas vieille? énormément. Juste éreinté par la vie. Ouais, ou peut-être C'est qu'une pas éreinté expédition. par la vie, elle est pas plus vieille. Elle Ouais, est pas beaucoup plus vieille. mais Elle les a cernes, la trentaine, etc., hein, c'est genre, Elisa elle se. Sargenta. Ah, c'est peut-être quelque chose qui lui est arrivé sur l'expédition qui est avant, quoi. Bon, en tout cas, je vais l'interpréter comme ça. OK, bon, ça me perturbe un peu. Je vais essayer de pas trop transparaître que j'ai eu cette vision, parce que c'est pas forcément quelque chose que je contrôle particulièrement, hein, ça se déclenche un peu lorsque je parle aux gens. Mais ouais, je vais quand même avoir une petite réaction de voilà, maintenant je sais, tu vois? Heu, Mon regard Mmh. sur elle va changer. Là où il était, plein de respect et d'admiration, maintenant il est quand même un peu, bah, notamment parce que j'ai vu qu'elle mourrait pas très vieille, enfin pas beaucoup plus vieille que ce qu'elle est maintenant. Donc il y a quand même un peu de tristesse qui se pose sur elle, sans qu'elle sache pourquoi d'ailleurs, puisqu'on était en train de parler, elle vient de m'inviter de venir à la société et j'avais l'air content. Mais ouais, d'un coup, voilà, il y a cette espèce de regard de tristesse qui se pose un peu sur elle. Heu et ouais, en fait, on avait un peu fini la conversation et je vais la regarder un peu profondément, je vais hocher la tête et puis en fait, je vais recommencer un petit peu à esquiver son regard du coup. À aller servir un peu la soupe et donc voilà, ça crée un espèce de petit froid avec elle, là où j'étais plutôt partisan de discuter avec elle, d'un coup, je l'esquive un peu. Du coup, je pense qu'on peut proposer que la conséquence négative liée à l'échec du G, c'est que elle va sentir ce changement dans ton Mmh. comportement. Et en fait, elle va, parce qu'elle est quand même quelqu'un de relativement transparent dans ses émotions, et tu vas sentir qu'elle est mal à l'aise. Mmh. Et en fait, que d'un coup, bah, ta présence qui était plutôt positive jusque-là, elle va te regarder, mais plus trop dans les yeux. Enfin, elle sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle sait pas quoi, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et elle sent surtout ton changement de Mmh. comportement. Et du coup, elle est mal à l'aise. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal ou est-ce qu'au contraire, c'est toi qui es étrange, tu vois? Enfin, ça, elle n'arrive pas à le déterminer. Un peu les 2. Mais d'un coup, elle est mal à l'aise et du coup, elle va être peut-être un petit pas clairement froide parce que c'est pas dans son tempérament. Elle va rester polie, elle va rester avenante, mais tu sens qu'il y a une distance qui s'est mise d'un coup, en fait. Mmh. Comme une espèce de protection, en fait, de sa part. Donc ça, je propose que ça soit la complication. Donc, votre Ah, relation qui s'est refroidie. ouais. Et pour le sacrifice, qu'est-ce que tu proposes, comme possibilité? Sachant qu'on est parti sur un sacrifice de base et pas un terrible sacrifice. Donc, Mmh. dans les choses qui sont, proposées, par exemple, tu as, si je le retrouve, tic 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 tic, ah bah, évidemment, non, c'est pas sur cette page-là. Heu, je vais reprendre le livre. Mais j'avais vu, par exemple, donc le contre-coup, ça, c'est ce qu'on avait déjà exploré la dernière fois. Pardon, je suis peut-être un peu loin de mon micro d'un coup. Le contre-coup, donc ça, c'est ce qu'on avait exploré la dernière fois. Tu vas avoir aussi, par exemple, comme possibilité, détruire ou blesser quelqu'un ou quelque chose qui te tient qui t'est cher. Tu vas avoir alors on aurait pu aggraver le twist aussi, la complication et cetera. C'est trop long, ça prend trop de temps. Bon là, j'ai pas l'impression que ça s'applique vraiment.
Et là, c'est pas un rituel particulier, donc Ouais, ça ouais. s'applique pas non plus. Donc en gros, Non, voilà. j'ai une idée, alors aggraver le twist étant donné que c'est une relation qui était déjà naissante, ce serait comme ouais, je suis pas persuadé que ce soit très intéressant de casser tout de suite cette relation sans avoir le temps d'explorer Mmh. davantage, justement avec ce nouveau, froid qui s'est créé. Mais, j'avais noté que, dans où est-ce que j'ai noté? Quand j'utilise ma magie et que ça ne marche pas, où est-ce que je l'ai noté? Je ne sais plus. Oui, voilà. Quand la magie échoue, en fait, j'utilise ma magie souvent en écrivant sur un livre. Alors là, c'est un peu spécial parce que c'est pas une magie consciente. Le fait de voir la mort des gens, c'est là, on l'a fait avec un jet, mais normalement, c'est pas hyper conscient. Mais lorsque, j'utilise ma magie, c'est en écrivant avec du sang sur des livres et si ça échoue, le livre se met à brûler et le sang coule abondamment. Du coup, ce que je propose, c'est que les feuillets que j'avais donnés à madame Lalande, en vente pour aujourd'hui, se mettent à se désagréger et en fait, l'encre va commencer à couler un peu comme si c'était du sang, heu et donc peut-être mettre un peu un froid, par rapport à ce à Mmh. ce à ce présent. Je sais pas s'ils ont été achetés ou pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va avoir une surprise là présentement. Heureusement heureusement qu'il y a un des 2 frères qui a vendu quelque chose parce que, bravo, Bah, tu vas être puni. je te Alors rappelle qui en a fait la promotion, hein. alors du coup, effectivement, vous allez entendre une espèce d'exclamation de stupeur. Une exclamation de stupeur qui va provenir d'un peu plus loin, pas très loin justement de là où se passent les ventes. Euh, il se trouve que tes livrets ont été achetés, donc Yes! ils sont plus sur la table. Mais du coup, les gens vont avoir une drôle de surprise en rentrant à la maison. Mais par contre, Sachant ce que c'est qui se bien signé passe, Corbus, hein. c'est que c'est bien signé Corbus, c'est parfait. Par contre, ce qui se passe à ce moment-là, en fait, on a déjà bien avancé dans l'après-midi, il fait quand même plutôt sombre, etc. En fait, du côté du district qui est en ruine, la brume va commencer à s'épaissir. Et en OK. fait, les gens vont assister à une scène, à une apparition. On observe une jeune femme tenant un enfant dans les bras. Le bras de l'enfant a l'air de pendre dans le vide, de façon assez amorphe, plus qu'amorphe même, inanimée. Et cette apparition, qui est une apparition en fait fantomatique, on devine ses vêtements, on devine sa silhouette, on voit son visage qui en fait est déformé par un cri qui est totalement muet. On la voit avancer avec son enfant dans les bras. Mais toutes les couleurs sont éteintes. On n'est pas sur une apparition très colorée, et cetera. C'est presque comme si on était presque comme un souvenir au final, où les couleurs sont moins intenses, un peu plus sourdes. Et elle va continuer à avancer comme ça vers la rue. Donc elle est en train de marcher dans une rue perpendiculaire en fait, mais du côté du district. Elle avait l'air de sortir d'une des maisons en ruine. Et en fait, elle va avancer. Elle va arriver quasiment à la limite de la rue où vous êtes. Et en fait, elle va tomber à genoux. Elle va rester là quelques instants en berçant en fait l'enfant dans ses bras. Et petit à petit, elle va s'évaporer. Autour de vous, pas la panique, mais on sent l'agitation. L'ambiance un petit peu gaie, etc., qu'on avait jusque-là, c'est totalement évaporé. Un espèce de froid glacial est revenu. Les souvenirs de la guerre reviennent hanter ceux qui l'ont connue, ou en tout cas qui en ont entendu parler et qui en ont vécu les conséquences plutôt, parce c'était quand même il y a longtemps. Qui en ont vécu les conséquences dans leur famille, etc.
Les enfants du district se sont partis en courant, retourner chez eux. Les adultes, eux, ceux qui sont habillés plus modestement, que vous vous doutez qu'ils sont du coin, ont l'air, tristes, inquiets, un peu effrayés. Ils guettent aussi la brume qui commence à s'épaissir, du côté du district et commencent à remballer leurs affaires, attraper les mains de leurs enfants et repartir. Heu, les gens de la bonne société de Ravenne, à part bien évidemment des gens comme, Eliza, Sargent et cetera qui en ont vu d'autres entre guillemets, les autres, au contraire, eux, ont peur. De voir, une apparition comme ça. Bien sûr, on en voit, mais là, avec la brume qui s'épaissit, avec les choses comme ça les effraie un peu. Eux, d'habitude, ils sont déjà bien à l'abri chez eux quand la Mmh. nuit, elle tombe. C'est leur personnel qui va faire des courses jusqu'au dernier moment, c'est pas eux. Donc en fait, ils commencent à remballer un peu les choses et en fait, on se rend compte, bah, notamment que madame Lalande et cetera, quand bien même elle a pas l'air particulièrement effrayée, sent bien que le vent est en train de tourner mais tout simple et commence à faire réempacter en fait tous les biens et cetera, qui seront conservés pour un prochain événement de charité, ceux qui n'ont pas été vendus en tout cas. Hem et en fait, en quelques instants, bah, la foule se disperse et on se retrouve dans cette espèce de nouveau d'ambiance lourde et pesante. Avec l'air un peu humide, froid et en fait, toute cette chaleur qui a pu un peu émaner de cette activité humaine, bah, là, d'un coup, c'est éteinte, mais comme on aurait mouché une bougie, en fait. Mmh. Que faites-vous? Que comment Il y a une chose que comment Arthur, vous vivez ça? enfin que je souhaiterais faire en tout cas, Mmh. ce serait qu'au moment où justement l'apparition est venue s'agenouiller, à proximité, je me serais, avancé vers cette apparition pour, la voir de près, on va dire. Ouais, tu peux tant que tu franchis pas la limite, Non, évidemment, bien sûr, c'est ça. Mais c'était de ça, voilà, tu de sais voir que sinon il y a l'apparition des et membres de l'ordre qui vont te tomber dessus, mais effectivement, tu peux t'approcher, oui. ouais, c'est de Mmh. m'approcher et puis de voir un peu ce visage, de voir, l'enfant qu'elle porte, de voilà, de me graver en fait cette image de la personne, justement, dans ma tête et heu Bah, tu peux la et de voir décrire un si petit tu veux, peu, si ça t'inspire. heu OK. Bah, là, pour l'instant, pas encore, mais OK, je retiens. Mais Tu en tout cas, retiens, tu voilà, pourras le décrire si jamais ça réintervenait, mmh. ça marche et l'idée, c'était, voilà, de voir aussi si, bah, par exemple, l'apparition a laissé des traces, dans la terre, si elle avait agi, Non. physiquement ou pas avec, voilà, Non, il y a tout pas du bêtement. tout d'action physique. OK. Les apparitions, vous en avez peut-être déjà vu, enfin vous encore plus que les autres peut-être au manoir. Mais en gros, et puis parce que vous avez la formation, enfin vous avez une base de formation quand même, au sein de l'ordre, hein. Vous avez quand même une initiation et cetera, donc il y a des petites choses que vous savez. Les apparitions, ce sont des âmes, enfin ce sont des fantômes, hein, c'est des résidus d'émotions. Mmh. Pas vraiment des entités à proprement parler. D'accord. C'est plutôt des émotions particulièrement violentes, quelles qu'elles soient, ou tragiques, mais pas uniquement, qui sont en fait liées à un endroit et qui sont condamnées à revivre, OK. Le le même même passage, événement ouais, tout le temps. d'accord. Ça se fait avec un rythme, propre à chaque apparition, mais elles sont un peu, «condamnées» entre guillemets. En fait, c'est vraiment l'émotion a été tellement violente que même après le décès de la personne, elle est restée. Ouais, je En tout vois. cas, c'est ce qu'il en reste. C'est assez différent des fantômes que vous avez au manoir, par exemple, qui là sont vraiment, enfin, qui sont aussi un peu des apparitions, mais qui peuvent, des fois, vous avez certains fantômes qui sont peut-être un petit peu plus, On peut converser avec eux, quoi, par exemple. «matériels» entre guillemets, enfin plus proches du matériel, on va dire. Mmh. Alors que, Là, c'est vraiment un souvenir qui s'incarne et qui se en fait, rejoue, les fantômes sont un peu sur le même principe. Ils sont liés à un endroit, ils sont liés nin nin nin, mais dans le cas des apparitions, c'est vraiment une émotion.
C'est un C'est moment pas précis. carrément l'âme de la personne quelque part, quoi. Ouais, C'est bien vraiment sûr. juste un fragment. Voilà, c'est un peu la nuance entre les 2 et ça, tu le sais. Donc tu te doutes, en plus, vu la furtivité du moment, Ouais, bien sûr, c'est d'autant plus flagrant peut-être pour toi. effectivement. Mais voilà, mais l'idée, c'était de retenir son visage, de voir un petit peu, bah, qui elle était quelque part, heu et voir, plus tard pour, se renseigner sur l'histoire de ce district. Romulus Alastair, vous aviez, Hem, bah, en fait, tous les 2, vous allez voir, moi j'ai regardé, mais avec un peu de distance, en fait, cette scène parce que ça me fait pas grand-chose. Une certaine curiosité et puis finalement, bah, voilà, c'est juste comme tu l'as décrit et pour moi, c'est juste ça. OK, c'est une émotion un peu piégée dans le temps et par contre, c'est que je vais bloquer au moment où, du coup, tout va être remballé. C'est que mon attention va revenir forcément à Lady, Lalande et Madame Lalande, c'est pas une lady, ouais, attention, elle est hein. pas Lady, j'allais dire, ouais, elle a pas le donc bah, voilà, tout ce qui a été emballé, en fait, je vais bloquer surtout. Vous allez même voir un moment, je tends la main un peu furtivement, j'essaie de saisir un peu dans le vide et je tends la main vers le seul tableau où j'avais pas conscience d'avoir peint du coup en bloquant, parce que vous l'avez sans doute jamais vu. Vous savez que des fois je parlais d'une enfant, qui correspondrait à cette description-là et vraiment ça a mis nos parents dans une grande colère, quoi. J'avais pas à en parler et là, c'est vrai que je suis tout déconfit, en fait. Je suis juste debout, avec cette main et j'ai l'air, enfin, vous m'avez très rarement vu aussi, enfin, je suis plus du tout en possession de mes moyens. Je comprends pas ce qui se passe et je suis figé devant ce tableau qui est en train d'être remballé et je vois limite s'éloigner. Je suis encore, je regarde au loin et je bloque, OK. Je viens te rejoindre et je pose la main sur ton épaule, comme tu n'aimes pas que je le fasse, mais beaucoup plus, doucement, mmh. que tout à l'heure, hein, vraiment plus dans la compassion que dans le fait de te taquiner et je te dis, qui est cette personne? Je l'ai jamais vue au manoir. C'est, je secoue un peu la tête, ah, je père et mère vont être extrêmement déçus de ce qui vient de se passer. Tu vois que j'ai presque un peu peur, tu m'as pas vu comme ça, craindre la colère de nos parents, Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de le savoir. ce serait mieux, c'est la fille du jardin, mais, on n'a pas à en parler. Qui a peint ça? C'est toi, Romulus. Je reprends contenance bizarrement. J'ai c'est ridicule et bon, je pense qu'il faut mieux qu'on parte de toute façon. Je regarde un peu autour de moi, c'est autre chose. Bon, allons-nous-en, Très bien. si tout le monde est en train de partir de toute façon. Oui, je pense il faut rentrer rapidement avant la brume. Je cherche Delia, des yeux. Du coup, à la base, elle était auprès de l'endroit où ils servaient la soupe et tout ça. Et du coup, j'imagine que vos valets et enfants adoptifs, dans le cas pour Arthur, ont pris en charge de la raccompagner vers la calèche quand ils ont senti un peu le vent tourner, pour pouvoir la réinstaller, la sortir de son fauteuil et de la réinstaller dans la calèche en attendant que tout le monde les rejoigne. OK. Bon, moi, Retournez donc aux calèches. je vais Ouais. ouais. Non, j'allais dire ça. Ok. Idem. Vous retournez. Je vais faire la conclusion si vous avez, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Alors j'aurais une petite question et Ouais.
c'est, alors, je vois que c'est once per tale, donc je sais pas si ça correspond bien à l'arc narratif, mais il y a obtenir un indice sur en demandant à la voix ténébreuse, chère voix ténébreuse, de connecter une situation, enfin à la situation. Heu, donc l'indice, ouais, bah, si ça te va, j'aimerais, voilà, sur cet arc-là, essayer d'obtenir un indice à propos justement du tableau que j'ai peint. Bah, de me rapprocher de ce mystère parce que je sais même pas pourquoi j'ai pas le droit de parler de cette fille. Je la vois en rêve des fois, mais c'est comme une enfant qui joue avec moi, et cetera. Donc ça va me travailler au début, je vais pas vouloir, je vais être dans le déni, mais comme j'ai observé ce tableau-là, ça va peut-être être la suite de mes indices, mais je me demande où est-ce que je l'ai peint, dans quel contexte? Je sais qu'il y a toujours des chats autour d'elle et voilà, en fait, je vais y réfléchir, ça va m'obséder pendant quelques et du coup, ouais, j'aimerais avoir un indice sur, là, dans ce tableau, dans quelle situation elle se trouve? Est-ce qu'elle est dans le manoir? Est-ce qu'elle est autre part? Et cetera. Et ça peut, pas forcément être là, mais peut-être en ouverture de la Ouais. prochaine séance, comme tu le sens. Ouais, ce que je te propose, c'est que j'ai pas envie de faire un truc précipité et qui soit pas, intéressant. Donc, je préfère de garder ça à l'esprit. On va conclure, OK, sur cette demande-là bah, la prochaine fois ou une fois suivante, tant que ça reste dans le dans l'arc, en tout cas cet arc-là qui concerne Hélène, je t'apporterai un indice, au moment opportun, si ça te parfait. va. Ah, c'est OK. impeccable. Vous retournez à la calèche. Votre serviteur, et valets et cetera sont accrochés à l'arrière, ou conduisent eux-mêmes la calèche. Vous faites le retour, peut-être en silence, peut-être perturbé ou interrogateur par rapport à ce que vous avez vu, peut-être, curieux de choses que vous avez peut-être touchées du doigt, pendant ce bref après-midi. Et effectivement, au fur et à mesure que vous avancez, vers votre manoir, la brume envahit progressivement la ville. Après tout, on est au mois de novembre, hein, donc ça enfin, on est quand même sur quelque chose où la nuit arrive tôt, surtout avec le temps qu'il fait actuellement à Haven, qui est très lourd, très sombre, comme on l'a dit en début de session. Donc en fait, très vite, la brume, presque comme si elle vous pourchassait, va envahir la ville. Vous allez, remonter la grande allée qui traverse, la forêt et retrouver, les immenses portes qui mènent au manoir, où vous allez pouvoir vous mettre à l'abri pour la nuit à venir. Et je vous propose qu'on arrête là pour ce soir. Très bien. Parfait. Eh ben, c'était super, merci beaucoup pour cette Merci beaucoup. nouvel arc narratif qui s'ouvre dans Raven. Ça promet Merci des pour choses ce intéressantes. moment, cosy d'horreur gothique, tandis qu'il neige et qu'il fait froid dehors et qu'on clair. peut papoter et faire cette ASMR dans cette ambiance, Je note qu'on a dans quand même réussi à vendre des ASMR trucs journaliste. et ça, c'est cool. Ils sont pas venus Ouais. pour rien, On a plumé, la famille Renel. c'est clair. C'est clair. Et comme d'habitude, parce que j'ai pas eu beaucoup le temps de préparer mon scénario, donc c'était quand même 99 de l'impro. Mais comme d'hab, il y a un poème associé, à cette Fait. session, qui est The City in the Sea, donc la ville dans la mer, qui décrit en fait, comme d'habitude, hein, je le mettrai sur le Discord, etc., pour que vous puissiez le lire. Donc, qui décrit en fait, vous le verrez en lisant, mais qui décrit parfaitement la ville de Raven. C'est Donc le, voilà, c'est le poème dont est issu, typiquement, on est. Donc je vous le mettrai dans le Discord comme d'habitude. Donc si vous êtes dans le chat, que vous. Tu as dit quoi, pardon? je dis c'est le poème qui sert d'inspiration pour mon perso. Ah, Oh! OK, mais c'est pour ça que tu traînes autant dans la Eh ville? ben parfait, trop bien. Parce que- Eh bien, The City in the Sea, voilà, de Edgar Allan Poe. Tout à fait. Pour ceux qui sont dans le chat actuellement, bah, rejoignez-nous sur Discord. Il y a un petit post spécialement pour Raven où je mets systématiquement le poème associé à la partie qui a été jouée. La musique, je vous mets des petites playlists de musique un peu pour vous mettre dans l'ambiance aussi si vous voulez le mettre en parallèle des épisodes quand vous les écoutez. Donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter de tout ça avec nous.
Yes, merci J'espère que pour le raid, hein, ça d'ailleurs. vous a plu. Oui, merci. Oui, effectivement, il y a eu un raid. Merci pour le raid. C'est cool. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon début de vendredi demain. Peut-être sous la neige, si ça a tenu. Mais en tout cas, nous avons très hâte de retrouver les brumes de Raven dans 3 semaines. On vous donne rendez-vous. Merci le chat, merci les joueurs, merci MJ. Et puis, bisous, comme on dit. À Ciao. bientôt. À bientôt. Merci, merci à toutes et à tous.